Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 3 au 9 juillet 2023. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir les coupures intempestives vécues dans l'ouest du pays ces dernières semaines. À cet effet, abonnés au surplace, vaccinés aux insultes, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate une société d'électricité Nigélec qui peine à honorer ses engagements contractuels envers ses abonnés, un comité d'organisation du Hajj Koho qui, à chaque édition de pèlerinage, fait parler de lui. Voilà ce qui a fait la une de l'actualité nationale au cours de la semaine écoulée. De la panne de la Nigélec, parlons-en, selon le satirique qui poursuit. Des pylônes tombés à la faveur de vents violents. Il n'y a rien de surprenant que cela arrive. Et aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri de ce genre de déconvenus. Même chez les Blancs qui ont la maîtrise de la technologie, il n'est pas rare d'entendre parler de coupures d'électricité occasionnées par des pannes survenues suite à des intempéries, nous apprend le journal qui renchérit. À la Nigélec, c'est la récurrence de la chute des pylônes sur la même ligne chaque année à la même période qui est choquante. Comme quoi, il n'y a aucune anticipation à prévenir le mal pourtant prévisible. Du Hajj 2023, on retrouve les mêmes problèmes que ceux des éditions précédentes. Le même Max Air peinant à convoyer son quota de pèlerins dans les délais sur les lieux saints de l'islam et des conditions d'hébergement et de restauration des plus exécrables, alors même que des sommes sont prélevées pour faire face à ces charges et éviter de tels déconvenus, d'après Le Hérisson. Des pèlerins nigériens hébergés sous des échangeurs à Mina, malgré les professions de foi du Koho, le Niger et ses pèlerins encore humiliés en Arabie Saoudite, titre dans sa rubrique à Société l'hebdomadaire L'Éclosion. Pour qui, pourtant, avant le démarrage des activités de convoyage, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho avait annoncé avoir pris toutes les dispositions pour que les pèlerins nigériens soient convoyés dans des conditions respectueuses de leur dignité. Aussi n'avait-il pas lui-même choisi les hôtels devant abriter les pèlerins à la Mecque et à Médine? Se demande le journal pour qui. Dès lors, le Koho ne peut pas dire qu'il a oublié de s'intéresser à la question cruciale des tentes de Mina, étant entendu qu'au pèlerinage de 2019 aussi, d'autres pèlerins nigériens avaient vécu la même mésaventure en séjournant sous un pont à Mina toujours. Et s'il s'est réellement intéressé à cette question, c'est que la responsabilité de Koho est évidente dans ce qui est arrivé selon l'éclosion, d'après qui, dans le cas d'espèce, le Koho est censé verser la somme collectée auprès des pèlerins au service compétent saoudien chargé du Grand Hajj et exiger des tentes correspondantes au montant versé. Agence nigérienne pour l'économie numérique ANEC, tromperie sur le Niger ou vraie réussite, s'interroge dans la rubrique La Société de sa parution en date du 4 juillet le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que dans un article intitulé « Commentaire Destination Niger » publié dans le journal Le Sahel du 3 juillet 2023, l'agence nigérienne pour l'économie numérique s'est auto-glorifiée, affirmant que le Niger occuperait le 7e rang des destinations africaines devançant des villes comme Rabat, Tunis. Selon quels critères, se demande le quotidien qui poursuit qu'en vérité, l'ANEC sous la direction de Saïd El Mokhtar reste flou sur son rôle et son impact véritable sur l'économie du Niger. Quel est le véritable apport de l'ANEC au PIB du Niger? S'interroge encore le journal pour qui, plutôt que de fanfaronner, le DG de l'ANEC devrait peut-être nous présenter un bilan détaillé de ses actions, notamment en ce qui concerne le sommet de l'IA tenu à Niamey en 2019. Combien l'agence a-t-elle récolté et dépensé pour ce sommet? Quelle est la conclusion de l'inspection générale d'État sur le sommet de l'IA diligenté par le président Mohamed Bazoum à son arrivée au pouvoir? En conclusion, il est grand temps que le DG de l'ANEC, Saïd El Mokhtar, fasse preuve d'une grande transparence d'après L'Enquêteur. Scandale à la CNSS Niger, gestion chaotique des immeubles de rapport au détriment des bénéficiaires. Titre dans ces colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que des pertes de plusieurs millions de francs CFA chaque année depuis plus de 10 ans révèlent une gestion douteuse à la CNSS Niger. Les organismes de prévoyance sociale tels que les caisses de retraite ou les fonds de pension sont censés investir dans des immeubles de rapport pour générer des revenus locatifs destinés à soutenir leurs activités et à honorer leurs engagements envers les bénéficiaires. Cette gestion douteuse des immeubles de rapport soulève de sérieuses questions sur l'intégrité et la transparence des dirigeants de la CNSS Niger. L'ouverture d'une enquête approfondie, ce que les sources du journal disent impératives, permettra non seulement de déterminer l'ampleur du désastre, mais également d'identifier les personnes responsables de ce scandale. Pour des raisons toutes évidentes, selon toujours les sources du journal, dans l'immobilier, il est difficile de déceler un quelconque détournement de deniers publics, conclut Le Courrier. Pour plus de vertu et d'efficacité, s'exclame dans sa rubrique à bout portant l'hebdomadaire Le Point News, d'après qui la bonne gouvernance oblige. L'obligation de résultats et de compte rendu doit être un impératif à tous les gouvernants. En tout cas,
surtout pour ceux-là sur qui repose la gestion des affaires publiques au nom de la gouvernance vertueuse. Si la gestion du président de la République est globalement sanctionnée dans les urnes au terme de son quinquennat, et s'il se résout à briguer un second conformément à la loi fondamentale, les ministres investis, eux, de la lourde mission républicaine de la mise en œuvre de son programme sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, eux sont astreints périodiquement à cet exercice. Un exercice qui pourrait d'ailleurs se révéler comme un véritable baromètre du devoir accompli selon le point. Niger, inauguration de la centrale solaire de Gouroubanda, les prémices d'un boom énergétique s'exclament à la une de sa parution date du 6 juillet, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que d'une capacité maximale de production estimée à 30 MW, avec un coût global de construction évalué à 20 milliards de francs CFA, la centrale solaire de Gouroubanda est une énergie renouvelable produite localement au profit des populations sur place. En termes économiques, pour la société nigérienne d'électricité, ce sont quelques 70 000 nouveaux abonnés qu'elle permet à la société d'engranger, avec en sus plus de 500 000 habitants qui vont accéder à l'électricité. Une lumière vitale pour leur vie et un changement dans leurs conditions sociales. La construction d'une telle infrastructure socio-économique d'énergie verte et renouvelable a suscité la mobilisation de 250 collaborateurs, dont 245 Nigériens et parmi lesquels 162 étaient recrutés directement au sein de la localité. L'exploitation de la centrale solaire va générer quelques 10 emplois permanents, selon des sources bien situées, conclut Mouria. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, la participation active du président Bazoum titre dans sa rubrique politique le bimensuel L'autre essor, qui nous apprend que dans son allocution parlant du président de la République, il a tout d'abord mis l'accent sur l'ambition de ce sommet qui est d'aboutir à un consensus sur un nouveau pacte financier mondial afin de répondre à la grande crise multidimensionnelle qui a fragilisé le système financier mondial et amené le monde aux abords du péril. Le président Bazoum a ensuite défini l'enjeu de ce sommet pour un pays comme le Niger en présentant sa vision stratégique qui concilie les agendas précédents et les objectifs de développement. Il a enfin évoqué son expérience du changement climatique et de ses impacts notamment sur la biodiversité et le pastoralisme, avec comme conséquence naturelle les crises migratoires et sécuritaires alimentées elles-mêmes par les crises climatiques, économiques, démographiques telles que rapportées par l'autre essor. Économie, le leadership du Niger en matière de lutte contre la polio et la vaccination salué par Bill Gates et Aliko Dangote, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Temps, qui revient sur l'audience accordée par le président de la République Mohamed Bazoum le 19 juin 2023 au co-président de la fondation Bill et Melinda Gates, M. Bill Gates, et Aliko Dangote, président de la fondation éponyme. Ces deux personnalités ont évoqué avec le président Mohamed Bazoum le partenariat entre leur fondation et le gouvernement du Niger dans le domaine de la santé et du développement. Au cours de ces dernières années, le Niger a été le chef de file en matière d'élimination de la polio et d'efforts liés à l'immunisation, rappelle le journal. Nous sommes très heureux de cet engagement du chef de l'État et du partenariat entre le Niger et nos deux fondations parce que la vaccination peut sauver des milliers de vies, se réjouit Bill Gates, tel que rapporté par le Temps. C'est que je crois, Hama Amadou Guillaume Soro titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui Hama Amadou et Guillaume Soro empêchent aujourd'hui encore à beaucoup d'hommes politiques d'avoir le sommet, qualifiés sinon considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. De leur charisme et instabilité politique, ils ont occupé le terrain selon l'auteur de cet article, Dr Abdoulaye Hassan Diallo, qui poursuit. On pourrait même dire de leur ruse de grands joueurs d'échecs de manœuvre en politique. Ils ont joué leur partition et pourquoi pas à croire en une chance qui les habite, du moment où tout est possible en politique, sauf que leurs ambitions demeurent en eux. Ils étaient très pressés de s'asseoir sur l'unique fauteuil présidentiel d'après le journal pour qui, si bien qu'ils avaient oublié qu'en politique le second est un adversaire potentiel dont il faut se méfier beaucoup. Enfin, nous pensons qu'ils atteindront un jour leurs objectifs, si toutefois le destin leur a destiné ce fauteuil tant convoité sous tous les cieux. Pourquoi pas le retour de l'enfant prodige pendant qu'on y est, conclut Le Monde aujourd'hui. Réunion technique à la ville de Niamey, le projet parking gros porteur en discussion, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel L'Étincelle, qui nous apprend que le vendredi 23 juin 2023 s'est tenu à l'hôtel de ville de Niamey une réunion technique de haut niveau sur le projet de parking de gros porteur. Ce projet parking gros porteur, une fois réalisé, va assurer la fluidité de la circulation dans les artères de la capitale. Ce projet de parking d'une superficie de 15 hectares de haut standing avec toutes les commodités dont entre autres un hôtel, un restaurant, un garage mécanique va assurer un désengorgement des voies de Niamey, nous apprend L'Étincelle pour qui
Les gros porteurs vont désormais se stationner à l'extérieur de la ville. Manifestation en France, un peuple fier quand même, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que depuis quelques jours, la France est traversée par une vive tension consécutive à la mort par fusillade policière d'un jeune de 17 ans, Naël, à Nanterre. Se battre est l'essence des sociétés humaines, sans lequel l'on ne peut avoir de transformation qui les rende progressistes, plus portées vers un avenir radieux. Les luttes sociales sont fondamentales aux transformations sociales. Une société qui perd le goût à la lutte et au sacrifice est vouée forcément au rabaissement et souvent, hélas, à l'asservissement. Ce pays, le Niger, a besoin aujourd'hui de se regarder. Ces hommes ont besoin de se regarder, de regarder leur peur, leur lâcheté et surtout de l'hypocrisie de voir dans cette Afrique naguère guerrière pour comprendre qu'eux aussi peuvent relever la tête et croire qu'ils portent les mêmes ADN de guerriers du passé qui ont fait leur gloire et leur fierté selon Le Canard en furie. La 5e édition de la foire de bélier de Loga, le premier 500 000 plus une tonne de son est remporté par le mouton qui pèse 99 kg, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui il faut rappeler que cette foire s'inscrit dans le cadre de la revalorisation et de la promotion du potentiel pastoral de la localité qui aujourd'hui est comptée parmi les zones du pays les plus nantis en termes d'embauche de moutons. Nantis de ses atouts au Niger, nous continuons d'espérer auprès du gouvernement l'inscription de cette foire de bélier sur la liste nationale des manifestations annuelles, c'est-à-dire au même titre que la cure salée, les foires économiques, les foires agro-silvo-pastorales d'Ixit Marouyarou, le préfet de Loga, tel que rapporté par Niger Times. Football CAN U23, Niger 0, Mali 2, l'arbitre sud-africain par qui l'élimination du Niger est arrivée, s'exclame dans sa rubrique sport Niger Inter Hebdo, pour qui il faut bien retenir le désormais tristement célèbre nom, Tom Abongile. Il est arbitre central et de nationalité sud-africaine. Cet homme en noir a énormément pesé de tout son poids et des subterfuges pour bloquer le Niger lors de la rencontre de la dernière journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations ayant opposé le MENA aux Aigles de Mali le samedi 1er juillet dernier au stade Mohamed Moulaye de Rabat au Maroc. Face à cette situation vécue par le MENA au Maroc, les dirigeants de la fédération doivent très vite agir de manière énergique pour que plus jamais ça contre le Niger, surtout que dans 9 mois, c'est le début des éliminatoires de la CAN 2025 et celle de la Coupe du Monde 2026. Les choses doivent impérativement changer, conclut Niger Inter Hebdo. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.